Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui un peu en vidéo test. Ça va être un peu à vous de me dire ce que vous en pensez au niveau image. Alors moi j'ai l'impression dans le retour d'être très très blanche et pourtant j'ai essayé de régler un petit peu parce que j'ai eu enfin j'ai acheté un nouveau caméscope. Celui-ci il a un micro externe et donc je pourrais brancher un autre micro. J'ai essayé de filmer sans, enfin quand j'ai fait mes petits tests, j'ai essayé de filmer sans micro mais le son est vraiment très étouffé comme si vraiment c'était une caisse de résonance à l'intérieur du caméscope. Avec le micro, je ne suis pas certaine avec ce micro-là que ça change grand-chose. Je ne suis pas bien sûre qu'on m'entende très nettement et puis qu'on m'entende comme si la pièce était immense, mais plus comme si on était dans une boîte en carton. Mais vous avez qu'à me dire, moi je vais donc réécouter ça après sur mon ordi, mais faudra me dire un peu ce que vous en pensez. Et au niveau des réglages, j'ai essayé au niveau de la balance de blanc, j'ai mis en automatique. Voilà. Mais je pense que comme aujourd'hui il fait un temps très clair, et bien du coup je suis assez palote, mais à la limite il vaut mieux ça qu'autre chose. Je ne suis pas certaine effectivement aussi que cet appareil fasse le focus. On verra bien à travers cette vidéo quand je vous montrerai les petits trucs. Voilà, donc on va un peu voir ce que ça donne. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo des produits terminés de cet été. Sans doute une première partie, il y aura sans doute une deuxième partie parce que la boîte est assez pleine. Je pense que dans mes souvenirs, je ne vous en ai pas fait en juillet. Fin juillet, j'en ai pas fait. En août, j'en ai pas fait. Et donc là, nous sommes au mois de septembre. Je crois que j'en ai fait une la dernière fois, c'était fin juin, et depuis donc j'ai terminé beaucoup de produits, hein, vous vous en doutez. Je pense que je vais piocher, j'ai pas du tout envie d'étaler et de trier comme je fais d'habitude, ça c'est bien quand on n'a pas énormément de produits, et je vais essayer de me limiter à 30, 35, 40 minutes grand max. Et puis je laisserai le reste pour le mois prochain, tant pis, en essayant de me souvenir voilà, des choses. Bon là je vais piocher et je vais essayer de piocher au fond pour vraiment prendre les trucs que j'ai le plus anciens et de laisser ce que j'ai récemment terminé au-dessus pour que ce soit bien frais à la limite le mois prochain. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais piocher 2-3 trucs comme ça au moins. Hop, voilà. Alors, bon bah j'ai terminé deux dentifrices. Deux dentifrices de chez Signal. Je pense que j'en ai mis un sans doute du mois de juin et un que j'ai dû finir, qu'on a dû finir au mois de. Alors, par contre, je ne sais pas si ça filme à l'envers. Bon, moi je vois en tout cas à l'endroit, mais du coup ce sera l'occasion que je regarde si ça filme à l'endroit ou pas. Parce que quand je vais là, ça filme de l'autre côté. Ça part par là. Bref. Comme je l'ai dit, hein, ça va être une vidéo test. J'essaye de ne pas parler trop fort non plus parce que j'ai mon fils qui essaye de s'endormir, donc voilà. Donc j'ai terminé donc deux dentifrices. Ceux-ci sont nos dentifrices préférés. On a essayé hein, de tester d'autres choses, etc. Toujours en restant dans la gamme Signal. Parce qu'au début on s'est éparpillé, on a pris du Colgate, du machin et trucs, et c'était pas notre truc. Et finalement on est revenu à Signal et j'ai testé plusieurs autres dentifrices de cette même gamme, mais franchement on revient toujours à celui-là. C'est le intégral complet et on l'adore. Euh, alors, j'ai pas terminé, mais j'ai pas du tout utilisé le Xerial 30 pour une crème pour les pieds. C'était une crème nutri-réparateur hydratant 24 heures, prévention des callosités avec de l'urée à 30%. Donc c'était censé vraiment vraiment bien réparer les pieds et c'est la marque SVR, mais quand j'ai essayé de la mettre, alors ça fait tellement du blanc que voilà, on voit pas trop. Ouais, comme je dis, je suis pas certaine qu'elle fasse le focus celle-ci. Bref, on verra bien. Et donc ça faisait tout granuleux, ça faisait bizarre, ça faisait comme si ça avait pailleté, gélifié. Enfin voilà, c'était pas top. Donc bah tant pis, je l'avais eu gratos quand je bossais chez Filorga, donc ça remonte quand même pas mal. Mais il était quand même à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur, etc. Il était sous le lit dans la chambre, dans une boîte, voilà. Et pareil, il est dans une boîte là. Mais bon, je pense que voilà, il a fait son temps et ça n'a pas été. Et ça tousse. J'ai alors pas vraiment terminé, je crois qu'il doit rester l'équivalent de la moitié. J'ai pas un passage où je peux voir, non. Et en fait, c'était un parfum donc de chez, à l'époque, c'était Réserve Naturelle. Maintenant, ça s'appelle Adopt. Donc, vous voyez, c'est quand même super vieux. C'était le parfum Fleur de Pivoine et c'était un parfum que j'avais mis. Voilà. C'est un parfum que j'avais mis dans ma trousse de toilette et c'était un parfum qui me servait. Il sent encore bon comme ça, hein. Quand vous le sentez comme ça, il sent bon. C'est un parfum donc, que je mettais dans ma trousse de toilette et que je n'utilisais que quand on partait en vacances.
quand on partait en vacances, en week-end, en choses comme ça. Et ben, quand on est parti en vacances cet été, il y a eu un jour où j'ai voulu me parfumer et en fait, il a viré et il sent très mauvais. Dès que je l'ai mis, on ne sent que l'alcool et ça sentait vraiment pas bon, ça sentait pas la fleur, rien du tout. Donc horrible. Donc ça, je vais pas garder, je vais jeter. J'en ai plusieurs. D'ailleurs, on voit, il est un peu jaune. Le liquide est un petit peu jaune, bon après peut-être c'est un peu normal, et certains parfums qui sont colorés. Qu'est-ce que je veux dire? Celui-ci, je pense pas que je vais le garder, je dois en avoir au moins 5 d'avance de flacons vides, parce que je sais que quand on ramène un flacon, on a moins 20% sur un autre flacon, enfin je sais pas si ça marche encore ce truc-là. Mais je n'ai pas l'intention d'en racheter parce que ma mère m'avait ramené tellement de parfums que je pense que je vais faire du vide comme ça et virer aussi mes stocks comme ça, sauf si ça peut intéresser quelqu'un dans mon entourage qui veut aller s'en racheter. Mais je pense que achat parfum, c'est pas pour tout de suite maintenant. J'ai terminé un savon comme ceci, un savon de chez L'Occitane à l'amande. Et celui-ci, c'est un espèce de petit savon vert, enfin couleur vert amande, qui sent, mais alors, divinement bon. Toute la gamme amande, c'est ma gamme préférée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des petits grains dedans, c'est un nettoyant exfoliant. Et il est vachement bien. Donc ça, je m'en servais donc pour mes mollets, l'arrière de mes cuisses surtout, parce que quand je m'épile, moi je fais jambes complètes, maillot intégral et selle. Et donc pour le pubis aussi, voilà, pour vraiment le dessus, pour vraiment enlever les poils sous peau, enlever les peaux mortes qui bloqueraient la pousse tranquille des poils, voilà. Et donc je m'en servais pour ça et c'était vachement bien. Donc sur le dessus là, du pubis, les dessous de bras et les jambes, du coup pour enlever tout ce qui est peau qui aurait pu altérer ma repousse de poils. J'ai terminé des savons, encore une fois. Ceux-là, ce sont des savons Nectar of Beauty. C'est du savon de Marseille hydratant aux extraits de melon et de basilic. Ça sent le melon, mais chimique. Donc j'en ai quand même utilisé un sur mon corps, dans ma salle de bain, donc sous la douche. Et il y en a un autre que j'ai utilisé dans la salle de bain pour laver les mains. Donc c'était beaucoup plus agréable à se laver les mains avec, parce que voilà, quand c'est une odeur de melon chimique, après vous passez à autre chose et tout, vous n'avez pas. Mais se laver avec cette odeur-là, franchement, c'était pas GG. Et voilà, et j'ai pas aimé, donc je ne rachèterai pas. Voilà, j'ai voulu tester, je me suis dit, tiens, melon pour cet été, ça peut être cool. Et ben non, c'est pas cool. J'ai terminé un Rexona, un déodorant Rexona. Faut que je m'y fasse, hein, parce que l'autre, ça faisait pas comme ça. Donc j'ai terminé un Rexona dans les nouvelles gammes là. Bon, maintenant je prends n'importe lesquels parce que pour moi c'est les mêmes. Il y a plusieurs couleurs. Celui-ci c'est le rose. Il y en a un bleu, il y en a un vert, il y en a un violet. Enfin voilà, il y en a plusieurs couleurs et pour moi c'est tous les mêmes. Donc au niveau odeur, efficacité, je vois pas de différence. Je les avais tous achetés. Alors c'est vraiment le déo qui marche, mais le mieux au monde sur moi. Voilà, donc je rachète et je rachète. Bon, c'est pareil, maintenant dès que je vais dans un magasin où il y a, alors ça coûte assez cher quand même, je crois qu'on est autour de 5 euros le déodorant. Et dès que je vais, par exemple chez Super U, je sais qu'il y en a, je prends. Par contre, voilà, quand je vais chez Leader Price, etc., des enseignes comme ça, il n'y a pas. Je remarque que j'ai été au Leclerc aujourd'hui, j'ai même pas regardé. Mais dès que je vais dans une enseigne où je fais mes courses et que je sais qu'il y en a, je vais en prendre un sûr pour toujours en avoir un d'avance parce que ça, vous voyez pas venir, hein, parce que c'est un truc, vous tournez, il y a la crème qui sort, mais au bout d'un moment, vous voyez que c'est quand même bien remonté parce que c'est quand même indiqué, hein, on voit que le truc est plein et après ça remonte, sauf que au bout d'un moment, ça remonte, ça ne finit pas, vous vous dites ça va bien se terminer, mais au final ça ne finit pas et c'est le jour où vous attendez le moins que ça se termine, que c'est terminé. Donc du coup maintenant j'ai toujours un à côté de l'autre, comme ça au moins dès que c'est fini je peux entamer l'autre qui suit. Et ce sont mes déos préférés. Et je vais d'ailleurs vous parler d'un déo que je jette sans avoir terminé, c'est celui-ci. C'est un déo de chez Carrefour. C'est le déodorant 24 heures sans alcool, c'est un stick naturel qui, ma foi, sentait très bon comme ça. Enfin il sentait pas fort, il sentait léger. On sentait que voilà, c'était plus on marque, c'est marqué un déodorant, mais pas un antitranspirant. Mais je peux comprendre que ce soit pas un antitranspirant. Et donc, je l'ai emmené en vacances. C'était celui qui était dans ma trousse de toilette en vacances. Et franchement, ça a été horrible. J'ai passé 2 semaines à sentir le phoque tout le temps. Mais dès que je sortais de la douche le matin, je sentais mauvais. Donc, je pense que j'ai eu un problème d'hormones, ça c'est sûr. Parce que du coup, je suis arrivée chez mes parents. On est arrivé le lundi. Le dimanche, enfin le samedi, j'ai eu mes règles. Donc je pense que ça déjà, ça a travaillé les hormones toute la semaine chez mes parents. Et après, toute la semaine chez les parents de Simon, j'avais mes règles. Donc,
Voilà, les hormones ont fait que ça a tout chamboulé et ce truc-là, j'ai senti, mais mauvais des dessous de bras, mais dès la douche. J'avais beau me laver les aisselles parce qu'à chaque fois que voilà, j'ai été prendre ma douche, j'ai mis du déodorant, j'allais petit déjeuner, je remontais, je me lavais les aisselles, je remettais un petit coup de déodorant, on allait se balader, on rentrait, je me lavais les aisselles, je remettais un petit coup de déodorant. C'était horrible. Horrible. Et en fait, pour ne pas avoir faire le cycle infernal de toujours en mettre, j'avais décidé de ne plus en mettre la nuit. Parce que cet été, en fait, vu qu'il faisait très chaud même la nuit, après ma douche du soir, je mettais un coup de déo et on était parti pour la nuit. Habituellement, je mets jamais de déo le soir après ma douche du soir, comme ça permet aux aisselles voilà, de respirer un peu, et puis voilà. Et ben, j'avais décidé d'arrêter aussi, mais je sentais mais tellement fort, c'est horrible, il n'y avait rien qui changeait ça, et donc ce truc-là est absolument pas efficace. À la limite, ce serait un antitranspirant, ça m'aurait empêché de transpirer. Mais là, c'est un déodorant, et j'ai senti la mort pendant 2 semaines, donc poubelle. Terminé, je ne veux plus entendre parler de ça. Tant pis, je mettrai 5 euros parce que ça devait coûter 1 euro quelque chose. L'autre, ça coûte 5 euros, ça coûte un bras. En plus, j'en utilise un par mois. Mais c'est vraiment très efficace sur moi. Allez, on va y aller comme ça. Je pioche au fond. J'ai terminé un gel lavant pour les mains. Ça, c'est ce qu'on utilise dans la cuisine. Puisque dans la salle de bain, c'est un savon. Parce qu'en général, quand on va dans la salle de bain, c'est que voilà, c'est au moment où je me mets ma crème, après je me lave les mains, etc. Il ne faut pas un truc trop agressif, trop machin, ce sont des petits savons fantaisie, etc. Puis c'est pas très grave, en général, je le rince après, le savon, c'est pas très grave si tout le monde touche le savon, il n'y a que nous. Quand il y a les invités, etc., en général, ils se lavent les mains dans la salle de bain, donc je préfère avoir un pouce-mousse qu'un savon. Et puis surtout, je trouve que ça dégraisse bien, voilà, vu qu'on est dans... Et puis ça fait surtout des odeurs qui accrochent pas mal au niveau des mains, parce que dès que vous touchez la nourriture, que vous découpez voilà, des trucs qui peuvent sentir, et bah du coup, vous vous lavez les mains avec un savon comme ça, liquide, je trouve que ça rince mieux et que l'odeur est un peu mieux. Je vais juste regarder si le monstre dort. Oui, on va dire moins 20, moins le quart. C'est pour moi, c'est pour compter. Ça fait quand même 45 minutes qu'il a demandé à aller se coucher, mais il faisait que de chanter. Bon, tant pis. Tant pis pour lui, il a perdu du temps de sommeil. Hein. Et donc ça, oui, je ne rachèterai pas forcément celui-ci. Celui-ci, c'est de ID Parfum Paris. C'est un gel lavant pour les mains au parfum figue fraîche. Ça sentait très bon. C'est ma mère qui m'avait acheté ça. Ça sentait vraiment très bon. Moi, je suis habituée en fait à acheter ceux de la marque Magasin, que ce soit la marque Carrefour, Leader Price, voilà, souvent c'est ça, ou Super U. Mais ma mère en a acheté plein, elle m'en avait acheté des Yves Rocher, des comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai un petit stock à terminer. Donc, voilà, je m'en plains pas. Mais ça, celui-ci sentait vraiment très très bon. Et à mon avis, le prix doit y être aussi. J'ai terminé une crème hydratante pour le visage. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui. De chez Yves Rocher. Comme je dis juste avant l'été, parce que là, non, remarque, ça commence à revenir à la normale, mais quand on a eu la vague là, de canicule, j'ai eu la peau grasse. Et après, j'ai eu les coups de soleil en fait. Quand je suis partie en vacances, j'ai pris forcément le soleil, même si j'avais la crème solaire et compagnie, ce qui fait que ça m'a fait un peu un dérèglement et j'ai senti quand même que ma peau était redevenue grasse. Je pense que c'était un moyen d'autodéfense et puis surtout de réhydratation suite à bronzage, bien évidemment. Mais j'étais restée dans le rituel de n'utiliser plus qu'une crème, vu que, et que de la crème hydratante, parce que avant j'avais une peau mixte à grasse avec une petite tendance acnéique et c'est vrai que depuis l'année dernière, je suis tombée malade, très très malade, j'ai eu des médicaments et depuis ma peau elle est normale. Voilà, elle n'a pas de zone sèche, elle n'a pas de zone grasse. J'ai des petits boutons là au niveau du menton en période de ragnagna. J'ai peut-être un star ou deux en fonction de comment je mange, etc. Ça peut arriver, mais franchement, et pareil pour mes cheveux ne regressent plus autant qu'avant. C'est moi par confort personnel qui veux me les laver tous les matins parce que c'est plus facile après à coiffer, etc. Mais voilà, franchement, donc je me suis dit maintenant je vais n'utiliser qu'une seule crème, alors qu'avant j'alternais, j'avais une crème hydratante pour la nuit et une crème purifiante, matifiante, etc. traitante pour la journée, pour ma peau grasse et acnéique. Mais maintenant j'utilise une crème hydratante pour tout le temps, donc le matin et le soir. Et là j'avais jeté mon dévolu sur la crème hydratante Hydra Végétale, une gamme que j'aime beaucoup chez Yves Rocher, avec un SPF de 25. Donc c'est un pot en verre comme ceci, donc pas très hygiénique parce qu'en plus moi je prends pas la peine de prendre un petit bâton. Hein. Moi j'y vais comme ça comme une brune. De toute façon après il n'y a que moi qui utilise cette crème là. Mais bon, donc un petit pot en verre, ça sent mais alors merveilleusement bon. J'adore cette gamme, aussi bien les eaux nettoyantes, enfin la lotion tonique, le nettoyant, le gommage, tout ça. Enfin toute cette gamme là je l'aime beaucoup. Elle coûte un petit peu cher. Ça c'est ma mère qui m'avait ramené ça aussi avant son déménagement. J'ai beaucoup apprécié. Utiliser ça.
hop, on va piocher là-bas. J'ai terminé un gel douche. Alors, c'est un gel douche de chez Rivadouce. Comme le pot est transparent, on ne voit pas trop. Voilà. Rivadouce. Petit gel douche, parce que je sais que ma mère avait tendance à acheter les immenses, et elle m'en a ramené des immenses gel douche de 500 ou 1 litre. 500 millilitres ou 1 litre, et on met 3 plombes à les terminer. Et ça, c'est une senteur que j'avais pas envie de traîner jusqu'à... Donc, je crois que je l'ai commencé quand même fin mai ou début juin. Et je l'ai terminé là au mois d'août. Donc, voilà. C'est un gel douche senteur fleur de tiare. Ça sent très bon, hein, mais ça sent très bon pour la période estivale. C'est-à-dire que je ne me vois pas me doucher avec ça au mois de décembre. Au mois de décembre, j'aurais envie de choses un peu plus réconfortantes. Mais, style l'huile d'argan ou des choses comme ça. Mais voilà, pas ça. Donc, je suis bien contente hein, d'avoir utilisé ça. Je pense que ce format-là, c'est sûr que c'est moi qui l'ai acheté. J'ai dû l'acheter quand j'avais fait ma grosse, énorme commande de chez Rivadouce. Et que j'avais acheté un peu un assortiment de gel douche. Je vais y arriver. J'ai terminé tout récemment on va dire un sérum. Voilà, c'est ce qui est marqué. Sérum intensif. C'est le Velvet Smooth. Je pense qu'il se fait plus. J'ai acheté ça avant chez Stocomanie et je le trouve super efficace. Donc de chez Scholl. Et c'est un sérum intensif. Donc il faut juste en mettre une pompe. Et ils disent bien d'en mettre une pompe. Et c'est vrai que ça suffit. Ça se présente comme ça. Voilà. Avec une pompe. Hein. Et vous mettez une pompe et ça vous fait tout le pied. Et vous avez l'impression de vous mettre de l'eau. Après, c'est de l'eau un peu collante quand même. Hein. Mais ça sent pas mauvais. Et je trouve mais que c'est super efficace. Vous avez le pied tout doux après le lendemain matin. Et je trouve ça top. Voilà. Et puis vous pouvez en fait, il sèche assez rapidement, il pénètre assez rapidement. Et vous pouvez tout de suite mettre, moi je le mettais dans mon lit. Et donc j'appliquais ça. Et après le temps de mettre ma crème sur les mains, je pouvais glisser mes pieds dans les draps. C'était sec. Donc c'était nickel. Impeccable. Donc ça, oui, je valide à 100%. Et si je retombe dessus, je m'en reprendrai un petit stock. Mais j'en vois plus. J'en vois pas dans les magasins. Déjà, j'en voyais jamais dans les magasins. Et les seuls endroits où je le trouvais, c'était chez Stocomanie. Et je le trouve plus. J'ai fait un petit tri dans mon maquillage. Donc, il y a quelques trucs de maquillage qui traînent. Mais c'est surtout dans les produits teint. Et oui, je crois aussi d'avoir 2-3 trucs pour les yeux. J'ai fait un tri pour pouvoir me débarrasser. En fait, je suis très attachée à beaucoup de choses. C'est que du matériel. Mais comme on envisage de partir, on voudrait partir un peu plus léger. Donc moi, je sais que maintenant, ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai remarqué que plus j'y reviens et plus j'arrive à faire du ménage. C'est-à-dire que si j'y vais qu'une fois, je vais quasiment rien enlever. Mais si tous les 15 jours, 3 semaines, allez hop, tous les mois, je vais faire un tri, soit dans mon armoire, soit dans la cuisine, soit dans mes bougies, soit dans mes bijoux, soit dans mon maquillage. Et bien si j'y vais régulièrement, je vais réussir à me détacher à chaque fois de 3-4 trucs. 3-4 trucs. Mais 3-4 trucs au bout de 10 mois, ça fait beaucoup. Donc on partira plus léger, c'est sûr. Donc voilà, je pense que je vais retourner régulièrement. Et en même temps, là, ça m'a permis, j'ai quand même pris la peine d'ouvrir beaucoup de choses et sentir beaucoup de choses. Et il y a toutes les choses que j'ai là, c'est parce qu'il y a soit une odeur qui va pas, ou soit la couleur qui va pas, ou soit ça fait trop longtemps que c'est ouvert et que ça va pas, quoi. Donc là, c'est Avon. Et c'est des perles bronzantes. Donc déjà, je n'utilise jamais ça. J'avais eu ça dans un swap. Et c'était très très gentil. Hein. En plus, c'est super joli. Moi, j'étais contente d'avoir ça. Vous voyez, c'est des petites billes un peu. C'était Guerlain qui faisait ça. Voilà, vous avez des billes de 3 teintes différentes. 2 teintes, on va dire, des clairs et des foncés. Non, il y a médium aussi. Il y en a des irisés, il y en a qui sont pas trop irisés. Mais l'odeur, en fait, j'ai l'impression que ça sent la peinture, ça sent les pigments en gros quoi. Mais non, ça me plaît pas. Déjà, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. C'est un de mes premiers swaps et puis je l'ai jamais utilisé. J'ai dû, si, le tester une fois quand je l'ai eu, j'ai dû le tester, mais je n'utilise jamais ça. Donc c'est pas la peine de garder, ça prend de la place et puis ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. On va piocher. Je vais prendre une autre crème que j'ai utilisée aussi au cours de l'été. Et donc là, c'est de chez Rivadouce, le bonheur de ma peau. C'est le Active Riche. C'est un soin nourrissant global. Donc c'est pour les peaux, on va dire, sensibles, sèches à très sèches. J'ai pas la peau sensible, j'ai pas la peau sèche, encore moins à très sèche. Mais on va dire qu'il y a voilà, une action anti-âge, triple action qui protège. Moi, je l'ai prise plus pour la base, voilà, d'hydratation. Donc, c'est pareil, un pot en verre. Et puis, l'odeur était, ma foi, sympathique. C'était assez
Ça faisait un peu vitaminé, comme si vous mettiez un petit peu de vitamine le matin sur le visage. C'était assez sympathique, donc oui, j'avais bien aimé. Pourquoi pas racheter, même si je pense que je vais plus commander non plus chez Rivadouce parce que c'est cher. C'est cher pour ce que c'est, donc voilà. Je jette, sans avoir terminé, de chez Rivadouce aussi. On entend des bruits bizarres. De chez Rivadouce, c'est le Dermo Baume SOS Visage et Corps qui protège et qui apaise. Ça, on l'avait dans la chambre de Lancelot en fait. À chaque fois qu'il se faisait un bobo, une irritation, vous voyez, souvent c'est... Quand on est arrivé au beau jour, on lui mettait des shorts et en fait cet enfant, il ne sait pas marcher. Il ne fait que courir. Dès qu'on arrive dans un parc, dès qu'on arrive, il est tellement content qu'il se met à courir. Et des fois, il y a une racine d'arbre qui dépasse, un caillou qui est là, qui avait rien à y faire, et il s'est plusieurs fois vautré. Mais des fois, ça n'a pas été jusqu'au sang en fait. Il s'est juste râpé. Et ça, en fait, c'est une crème qui permet en fait de réparer ces petits bobos de râpage. Je ne sais pas comment on peut dire. Après, quand ça saigne et tout, c'est pas la peine de mettre ça. Il vaut mieux mettre à la limite des trucs des pansements, des trucs pour cicatriser adaptés, hein, que vous trouvez effectivement en pharmacie. Mais ça, c'est plus voilà, pour les peaux irritées dans le sens, voilà, ou alors la couche qui est un peu frottée, ou voilà, je sais pas, c'est plus ça, c'est plus le fait qu'il est frotté en fait quand il tombait, qu'il avait les genoux qui étaient un petit peu irrités, on utilisait ça. Mais par contre, on n'avait pas besoin d'utiliser une quantité astronomique et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'avait utilisé et là je vois la date dessus, il y a marqué juillet 2020. Donc voilà, j'ai pas tiqué, c'est un truc que je mets sur mon bébé de 26 mois, donc qui va avoir 26 mois. Donc je cherche pas, il y a une date, je la respecte pour lui en tout cas. Pour moi, ça n'aurait peut-être pas été le cas, mais pour lui, je respecte. Je continue donc avec mes petits maquillages que j'ai jartés. Alors, je vire le Miss Sporty Curve It. Je ne sais pas du tout de quelle marque c'est ce truc-là. Peut-être c'est marqué là, dans le service consommateur ou un truc comme ça. Le Curve The Lash by Up 99%. Bref, voilà, c'est un gros mascara orange comme ça, écrit en violet. La brosse est énorme. Elle est vraiment, vraiment très grosse. Je ne sais pas si on voit par rapport à mon œil. Enfin, ça fait tout mon œil. Alors, c'est pas que ça sent, c'est pas que ça fait rien, mais j'avais décidé de me remaquiller. Donc, pendant très longtemps, j'ai arrêté de me maquiller. Je me maquillais que pour quelques occasions, ou voilà. Mais à partir du moment où j'étais avec Lancelot à la maison, je n'avais pas le temps et je n'avais surtout pas l'envie. Après, donc, j'ai recommencé un peu à travailler, mais ça a été dur à trouver le rythme, se lever le matin, etc., trouver le temps de. Donc, j'ai privilégié de me laver, de m'habiller de petit déjeuner à me préparer nickel, me coiffer, me mettre des bijoux, me maquiller, compagnie. Ça, j'ai dit, on verra plus tard. Et à partir de février, parce que j'ai recommencé à bosser en janvier, à partir de février, j'ai commencé à me remettre du crayon, soit un trait de liner, ou soit du crayon en muqueuse, voilà. J'ai commencé à faire ça. Le teint, on n'en était pas encore, hein, mais j'ai dit on va commencer doucement par les yeux, parce que c'est mon atout majeur. Et donc on va commencer comme ça. Et au mois de mars, voilà, première semaine de mars, je me lance, je remets du mascara. Parce que je me maquillais les yeux, mais voilà, je faisais un trait de liner ou un trait dans la muqueuse, ou des fois je testais un peu les fards, mais je ne mettais pas de mascara encore, parce que ça m'arrivait beaucoup de me frotter les yeux dans la journée, etc. Et là, au mois de mars, première semaine de mars, j'ai dit allez hop, on est reparti, on se remet du mascara. Au moins ça va faire l'air plus réveillé, tout ça, nickel. En plus, on arrive un petit peu au beau jour, entre guillemets, au mois de mars, on repartait vers le printemps. Donc j'entame ce mascara. Première semaine, tout va bien. Deuxième semaine, boum, confinement. Confinement, ça veut dire à la maison avec Lancelot H24, donc ce qui fait que on pense à autre chose que se faire belle et se maquiller. On est là, on l'occupe, on le fatigue, on trouve des trucs à faire, etc. Donc, je ne me suis pas maquillée. Après le confinement, eh ben, on est arrivé au mois de mai où il a fait super beau et super chaud. Et après, juin, juillet, août, grosse canicule, machin. Moi, l'été, je me maquille absolument pas, que ce soit le teint, les yeux, rien du tout. Parce qu'il fait tellement chaud, on est toujours en train, moi, je me passe de l'eau sur le visage, je me frotte le visage, etc. Donc, voilà, pas de maquillage. Donc, je me suis dit, je l'ai ouvert quand même en mars. Je l'ai utilisé l'équivalent d'une semaine et demie, mais il est hors de question que je réouvre ce truc-là, alors qu'il y a peut-être des trucs qu'on m'a serré dedans depuis le mois de mars. Donc je jette. Voilà, on verra pour en ouvrir un autre si toutefois je me remaquille là en octobre. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, malheureusement, parce qu'avec le masque, avec tous ces trucs-là, pour l'instant, je ne me sens pas encore de me remaquiller. Mais alors celui-là, je n'ai absolument rien à vous en dire, parce que je l'ai testé une semaine. Et je n'en ai aucun souvenir. Après, autre produit que je jette parce que ça fait trop longtemps que ça traîne dans mes placards, c'est une base à paupières de chez PB Cosmétiques. Voilà. Et malheureusement, je ne l'ai pas utilisé énormément, j'ai dû utiliser que un tiers.
Elle est très bien, hein. Ce qu'il y a, donc c'est une pompe, donc je trouve ça très très hygiénique. Elle est collante, donc comme il y a eu une période où je mettais quand même beaucoup de pigments libres, etc., c'était parfait. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu une folie de bases et j'ai testé plein de bases en même temps et après j'ai beaucoup délaissé des bases qui étaient très bien. PB Cosmetics, c'est une marque que j'adore. Bon, je commence un peu à me séparer de beaucoup de choses plus, donc il y a beaucoup rien de garder pour garder. J'avais toutes les palettes, enfin tout le site PB Cosmetics était chez moi. Voilà, j'aurais pu ouvrir une boutique, j'avais tout. Et c'est reparti à zéro. Ça a dû couper à un moment donné. Je pense qu'au bout de 30 minutes, ça doit couper, je ne sais pas. Donc il y a peut-être eu une micro-coupure quelque part, mais c'est reparti. C'est bien, c'est automatique. Donc je disais, oui, donc ce truc-là était très bien, mais ça fait trop longtemps que ça traîne dans mes placards. Voilà, j'ai trop testé de choses. C'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle est, si elle est pratique, enfin elle est pratique avec une pompe. Après, il faut savoir bien doser l'appui parce que si vous appuyez trop fort, il y en a trop qui vient. Bon, en général, une pompe me servait à faire les deux yeux. Voilà. Donc, en général, je préfère faire un et après me maquiller puis faire l'autre parce que si vous mettez, je pense, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le sentais, quand je mettais la base sur les deux yeux et que je maquillais un œil, bah, je trouvais que c'était moins efficace de l'autre côté parce qu'elle avait le temps de sécher. Mais voilà, je pense pas que je rachèterai non plus parce qu'il faudrait que je fasse une commande plus importante. Mais voilà, je pense pas que je rachèterai des choses de chez PB Cosmetics. Pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Je vais essayer de vous piocher le maquillage tant qu'à faire. Comme ça. Hop. Alors, je vire les perfecteurs. Donc, c'est anti-cerne et imperfection de chez Dr Pierre Rico. Je sais pas si on va voir. Il y a énormément de lumière, il faut vraiment que je règle ça. C'est donc quelque chose, voilà, qui était aussi très simple à utiliser, mais je n'utilisais jamais. C'est ma mère qui m'avait ramené ça, qui m'avait filé ça. Je ne saurais pas dire si ça sent bon ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont parfumés, et là, ça sent pas le parfum. Donc je sais pas, mais en tout cas, j'utilise pas ça en fait. Je préfère en fait tout ce qui est anti-cerne, je préfère utiliser on va dire des fards crème mais compressés en fait comme ça, pas en truc liquide, voilà, pas en liquide, donc non. Et puis ça fait très longtemps, mes parents sont partis il y a 1 an maintenant, donc ça fait 1 an que c'est dans le placard, je sais pas depuis combien de temps elle avait ma mère non plus, donc non. Ensuite, je jette de chez Agnès B. Agnès B les gars, ça doit faire 10 ans que ce truc là est fermé. Donc, et j'adorais les produits Agnès B, franchement, j'ai tout ce qui pouvait se terminer, j'ai terminé, il me reste des fards. Je pense que quand je me remaquillerai, je pense que je me ferai au moins 1 mois avec tous les fards de chez Agnès B que j'ai. J'avais même fait une palette, tellement les fards sont merveilleux. Ils sont beaux, ils tiennent vachement bien, c'est de la très bonne qualité. Mais celui-ci, c'est un anti-cerne enlumineur au pigment Color Osmose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui à la base est blanc. Et quand vous le mettez sur vous, il y a un effet en fait avec votre pH, je pense que ça doit être ça, et ça prend la couleur de votre peau. Voilà, un peu comme une bébé crème universelle, un truc comme ça. Le truc est quasiment plein, hein, mais alors il n'y a pas de date, mais il y a marqué qu'il fallait utiliser au bout de 6 mois. J'ai peut-être dû l'utiliser 3-4 fois, et surtout ça doit faire 10 ans que c'est dans mon placard, quoi. Donc je préfère jeter, voilà, on va faire du vide, surtout je n'utilise pas. On parlait de base tout à l'heure, donc voilà une des bases que j'ai utilisées et qui traîne aussi depuis un petit moment. Donc c'est la Urban Decay, c'est la Eyeshadow Primer Potion. Ouais, donc c'est celle voilà qui est très très connue. J'en ai une plus grosse avec le pinceau qui est un peu plus récente, mais celle-ci, voilà. En plus quand vous appuyez dessus, ça sort presque pas et voilà, c'est... Donc je préfère pas utiliser, ça fait trop longtemps pareil que ça traîne dans mon placard, donc je préfère faire du vide pour les trucs, surtout que là c'est les yeux quoi. C'est bon. Conjonctivite, merci bien. NARS, c'est également une base, alors je sais pas si on voit, c'est également une base, c'est une Pro Primer Eyeshadow Base. Donc c'est une base pour les... Alors je préfère ce format-là, à vrai dire, il n'est pas très hygiénique. À la limite, je préfère ce format-là, je prends avec mes doigts et puis je mets, voilà, où je mets sur ma main, ou... mais ça sent pareil, ça sent pas très bon et surtout que ça fait longtemps que je l'ai, c'est Emma qui me l'avait filé et Emma... ça fait bien avant Lancelot. Alors on s'était vu ici, j'habitais encore à Noisiel. Donc ça fait au moins 4 ans. Donc si je l'ai eu, c'était il y a au moins 4 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps elle l'avait aussi. Mais voilà, ça fait trop longtemps, donc non. Pareil, une bébé crème que j'ai utilisée peut-être 2-3 fois quand Lancelot était tout bébé. Et
Je prends pas le risque non plus de remettre ça sur mon visage, surtout que maintenant ça y est, ça m'est passé. Je mets plus rien sur ma peau pour l'instant. Si je dois remettre un truc, ce sera juste une crème enfin pas une crème, une poudre matifiante et un blush. Mais je pense pas que je vais me remettre des crèmes comme ça, des bébés crèmes et des machins. J'ai plus envie d'avoir plein de trucs sur le visage, donc non. Ensuite, bah ça c'est la même chose. Vous savez, Docteur Pierrico que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, il est encore dans son paquet, etc. Mais celui-ci, on voit qu'il a aussi été utilisé. Hein. Donc, voilà. Je ne prends pas non plus le risque. Voilà. J'avais tout pris à ma mère en pensant que j'allais les utiliser, mais je ne me suis jamais remaquillée. Donc, voilà. Dernier truc maquillage. Non, il y en a deux. Deux trucs maquillage. Alors, une base. Celle-ci, c'est une glitter primer de chez ELF. Et c'est pareil, j'ai utilisé ça au moment où j'étais enceinte. Lancelot a fêté ses 2 ans. Donc ça fait 3 ans que ça traîne dans mon... On voit d'ailleurs un truc tout séché jaune là, dégueu. Ça se sent mauvais, donc non, je jette. Ma foi, je n'ai pas un souvenir extraordinaire, hein, donc je pense pas que je rachèterai. De toute façon, ELF, on peut plus trop commander. Donc non, je rachèterai pas ça. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné ça aussi. C'est Jean d'Estrée Paris. C'est une palette trio de lumière, Illuminating Trio. Donc c'est ma mère qui m'avait donné ça. Ce sont 3 fards crème comme ça en lumineur, mais c'est pareil, ce sont des fards crème. Et ça fait très très longtemps que ça traînasse dans mon placard et que je n'utilise pas non plus, donc poubelle. Bon, je vais m'arrêter là, il ne reste pas grand chose, mais je vais garder ça pour la fois prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je vais aller voir ce que ça donne avant de ranger ça, parce que si je dois la refaire, je ne vais pas jeter. Je vous fais donc de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, hein, je pense que l'histoire de la balance, mais je vais laisser en automatique parce que là, il fait vraiment beaucoup de soleil, mais à partir de la semaine prochaine, ils annoncent le retour de la grisaille. Donc je me dis, c'est peut-être pas mal que je sois un peu palote, enfin que je sois un peu blanche là et que ce soit très lumineux, parce qu'à mon avis, à partir de la semaine prochaine, ce sera très utile d'avoir du lumineux dans la télé. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!